Cette étoile de la Merkaba est une étoile à 6 branches égales. Elle est plus souvent appelée Sceau de Salomon ou étoile de David. Sur un plan plus géométrique, elle porte le nom d'hexagramme et d'étoile tétraédrique parce qu'elle est composée de 2 tétraèdres inversés. J'ai choisi volontairement cette appellation étoile de la Merkaba pour désigner cette étoile à 6 branches afin de mettre en perspective une dimension souvent méconnue de cette forme géométrique. Chacune de ces 3 syllabes est en fait un mot égyptien. Le mot mer signifie un champ d'énergie lumineuse qui se propage chez l'être humain lorsqu'il est éveillé et pleinement conscient de sa nature profonde. Le mot ka qui désigne l'âme individuelle et le mot ba qui désigne le corps physique. Nous retrouvons là la Trinité qui constitue le fondement même de notre existence et de notre réalité. Le mot Merkaba existe aussi dans la tradition hébraïque sous le mot Merkava, qui signifie chariot. En fait, cet agencement de ces 3 syllabes ou mots désigne un véhicule interdimensionnel qui nous aide à retourner à la source de notre être véritable, à l'état de conscience originelle le plus exalté qui soit. Là où le Merkaba est considéré comme un véhicule parce qu'il peut mener le corps et l'esprit d'une réalité à une autre, d'un plan de conscience à un autre, d'un paradigme à un autre. Pour cela, il doit être activé d'une certaine façon que je ne détaillerai pas dans cette vidéo, car cela nécessiterait beaucoup de temps et que vous trouverez ces infos dans les 2 tomes de ce livre de Drunvalo Melchizedek qui est paru aux éditions Ariane, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce véhicule de lumière ne peut être alimenté que par l'énergie d'amour inconditionnel générée par notre centre-cœur situé au milieu de notre poitrine. Or, le chakra-cœur est le seul chakra qui permet de trouver l'équilibre entre les 3 chakras inférieurs qui sont en relation avec la réalité terrestre et les 3 chakras supérieurs qui sont en relation avec la réalité cosmique. Il est le point de rencontre entre ces 2 réalités. Tiens, nous retrouvons de nouveau le principe trinitaire et nos 2 tétraèdres dont l'un est orienté vers le haut et l'autre vers le bas. Ils traduisent en fait ces 2 mouvements primordiaux qui nous traversent en permanence et que l'on retrouve aussi bien en énergétique chinoise à travers les 2 méridiens principaux qui sont le vaisseau concepteur et le vaisseau gouverneur, ainsi qu'au niveau du Thor dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Le tétraèdre orienté donc vers le haut traduit ce mouvement ascendant qui pousse l'humain à s'élever, tandis que le tétraèdre orienté vers le bas pousse l'humain à s'ouvrir à lui-même pour recevoir les impulsions des forces cosmiques. En termes religieux, je dirais que le tétraèdre pointe vers le haut évoque l'aspiration de l'homme à s'élever vers Dieu, tandis que l'autre tétraèdre exprime la volonté divine à descendre dans la matière. On peut transposer cela aussi sur différents plans, comme le ciel et la terre, l'actif et le passif, le macrocosme et le microcosme. D'ailleurs, je voudrais rajouter à ce propos que l'étoile à 5 branches est souvent associée au microcosme, qu'il soit humain ou végétal d'ailleurs, et que l'étoile à 6 branches est souvent associée au macrocosme car elle symbolise cette union entre les forces terrestres et les forces cosmiques de l'univers. Cette étoile à 6 branches représente donc l'intrication de ces 2 forces à la fois opposées et complémentaires qui permettent à l'humain, qui est le fruit de ces 2 forces, en tant qu'esprit incarné dans un corps, de devenir un médiateur conscient de ces 2 énergies qui le traversent en permanence. C'est en ce sens que la pratique de la Merkaba favorise cette union et cet équilibre harmonieux qui permet à l'être humain que nous sommes de retrouver le chemin de notre identité originelle en nous ouvrant à une plus grande dimension de nous-mêmes. Passons maintenant à quelque chose de plus basique, à savoir comment dessiner cette étoile à 6 branches, et tant qu'à faire, nous verrons aussi comment la dessiner avec un entrelac, avec la bénédiction du nombre d'or.
Dessiner une étoile à 6 branches est extrêmement facile puisqu'il s'agit de tracer un cercle et de le reporter 6 fois sur lui-même. Chaque intersection obtenue par ces cercles va nous permettre ensuite de tracer notre étoile à 6 branches. À noter que si nous traçons un trait au niveau de ces 2 points, qui sont situés sur un tétraèdre, et qui va jusqu'au cercle dans lequel s'inscrit cette étoile à 6 branches, et que nous considérons ces 2 portions comme faisant une unité, alors nous voyons apparaître le nombre d'or au niveau de ces 2 points qui sont positionnés sur l'un des 2 tétraèdres. Nous retrouvons cette même configuration à ce niveau-là, et également sur les 6 autres rayons. Voyons maintenant comment dessiner cette étoile à 6 branches avec un entrelac. Nous rajoutons donc les rayons intermédiaires et ceci nous permet de tracer une seconde étoile orientée sur l'axe horizontal. Les intersections entre ces 2 étoiles vont nous permettre de tracer ce cercle dans lequel nous allons tracer une 3e étoile plus petite. Et c'est celle-ci qui va nous permettre de dédoubler la première étoile et d'obtenir cet entrelac. Voyons maintenant où se situe le nombre d'or dans cette étoile entrelacée. Eh bien, si on considère ce segment qui relie le côté de ces 2 triangles comme faisant une unité de longueur, nous voyons alors apparaître le nombre d'or au niveau de ce segment qui relie l'extrémité de ces 2 triangles. Idem ici. Cette configuration se répète bien sûr au niveau de chacun des 6 rayons. Comme vous le voyez, il est extrêmement simple de dessiner une étoile à 6 branches. Il existe aussi un autre tracé qui est très harmonisant car il combine cette étoile avec la semence de vie. Quand je dis harmonisant, je veux dire que nous avons là les principes masculins et féminins qui sont présents et parfaitement équilibrés. Pour cela, il suffit de tracer une semence de vie complète avec ces 7 cercles, puis d'y superposer une étoile à 6 branches, soit comme ceci, soit comme cela. C'est aussi simple que ça, mais c'est très agissant. Pour conclure, je dirais que l'étoile à 6 branches nous enseigne qu'il est possible de trouver un équilibre entre les forces terrestres et les forces cosmiques, entre ces 2 forces montantes et descendantes qui nous traversent en permanence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle nous invite à devenir un médiateur conscient de ces 2 forces primordiales afin de vivre pleinement notre unité humaine qui est à la fois corps et esprit, terrestre et cosmique, à la condition bien sûr de nous centrer au niveau de notre centre-cœur, siège de l'amour inconditionnel.